Ok. Donc, rebonjour encore une fois, je m'appelle Sébastien Lecoq, donc je suis avant-vente chez Acronis. Le but de cette session WebEx, c'est de parler des solutions Acronis et de comment les solutions Acronis sont capables d'accompagner nos partenaires et leurs clients dans l'application de la nouvelle réglementation générale sur la protection des données, ce que je vais résumer par RGPD durant cette présentation pour éviter de perdre du temps à énoncer l'intégralité de la définition. Ce que je vous propose, c'est de jeter un petit coup d'œil sur l'agenda. Une petite introduction justement sur cette réglementation, histoire que tout le monde soit au même niveau d'information si ce n'est pas déjà le cas. Je détaillerai ensuite quelques principes de la réglementation qui vont m'aider derrière à vous présenter les solutions Acronis et voir comment ces solutions peuvent être utilisées dans le cadre de l'application de cette réglementation. J'ai prévu à la fin un petit slot de questions-réponses. Bien évidemment, il ne faudra pas hésiter à me poser des questions au fur et à mesure de la présentation. N'hésitez pas à m'interrompre. Je tenterai de jeter un petit coup d'œil sur l'outil de chat, simplement parce que pour me poser des questions, vous pouvez soit activer votre micro et poser la question de manière à ce que tout le monde l'entende, soit utiliser le petit outil de chat qui est disponible pour poser cette question. Donc voilà, j'essaierai de temps en temps de jeter un petit coup d'œil dessus pour éviter qu'il y ait trop de décalage entre vos questions et mes réponses, et pour éviter de revenir à la fin sur des sujets qu'on aurait éventuellement pu adresser directement. Justement, en parlant du chat, hop, je vois qu'il y a quelqu'un qui pose une question. Je vais juste répondre, c'est une personne qui a un problème de connexion. Ok. Du coup, je vais donner une petite minute à cette personne pour nous rejoindre parce qu'elle n'est pas connectée à la partie audio. Donc l'image sans le son, ça ne va pas être terrible. Ok. Donc ce que je disais, hein, c'est que n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Le petit outil de chat est là, ou alors vous activez vos micros. Et bien sûr, pensez à désactiver le micro juste derrière. Donc on va commencer par une toute petite introduction justement sur cette RGPD. Donc cette réglementation a été votée au Parlement il y a de ça un petit peu plus d'1 an maintenant. Elle concerne toutes les entreprises qui ont des relations commerciales avec des citoyens, quel que soit l'endroit où se trouve l'entreprise. Ça ne concerne pas que les entreprises situées sur le territoire européen. C'est une réglementation qui ne remplace pas des réglementations existantes en fonction du secteur d'activité des entreprises. Vous avez déjà des normes existantes comme IPA, PCI DSS ou SOX ou d'autres réglementations bien connues dans certains domaines d'activité. Cette réglementation vient s'ajouter en plus de ces réglementations et n'est absolument pas un substitut. Ce qui est important de prendre en compte sur cette réglementation, et encore une fois, je vais vous donner les détails qui nous intéressent juste après, c'est qu'elle sera applicable à partir du 25 mai 2018 et que, comme vous le voyez sur cette slide, les autorités de protection, à savoir par exemple la CNIL en France, pourront notamment prononcer différentes sanctions si cette réglementation n'est pas respectée. Vous avez ici une liste non exhaustive des sanctions qui peuvent être prononcées. Et ce qui est important de prendre en compte aussi pour les entreprises, c'est qu'il peut y avoir des sanctions financières qui vont de 2 à 4% du chiffre d'affaires annuel mondial. Donc ça peut être relativement important pour les entreprises si elles ne se mettent pas en conformité avec cette réglementation et si
bien évidemment, du fait de cette non-conformité, il y a des fuites de données, il y a un impact lié aux données des citoyens européens qui sont hébergés par cette entreprise et qui sont amenés à fuiter et à être utilisés d'une quelconque manière. Là, les sanctions pourront être appliquées. Donc, les principes qui vont nous intéresser dans cette réglementation, le premier principe sur lequel je vais m'attarder, c'est celui de la responsabilisation. Donc, il y a une responsabilité qui repose sur des obligations. Il n'y a pas de déclaration à faire à la CNIL, comme ça pouvait être le cas avant avec d'autres réglementations. C'est encore une fois un règlement qui va être obligatoire pour l'intégralité des entreprises, comme je l'évoquais un petit peu plus haut. Les entreprises qui sont soumises à cette réglementation vont devoir veiller à ce que les données qu'elles gèrent soient complètement sécurisées contre tout risque, que ce soit la perte, le vol ou n'importe quelle compromission de données qui peut arriver. Les entreprises vont avoir pour charge aussi à tout moment de gérer l'emplacement des données, ce qu'elles en font, la sécurité de ces données, et d'être capable de déceler si l'intégrité des données a été compromise et d'être capable d'y remédier le plus rapidement possible. Ça, c'est les premières obligations des entreprises. Il faut savoir qu'elles s'appliquent à l'entreprise même, mais aussi aux sous-traitants. Et que contractuellement, les sous-traitants de cette entreprise s'engagent aussi à mettre en œuvre les mêmes niveaux de sécurité, de confidentialité que l'entreprise qui fait appel à ses sous-traitants. Donc on va voir un petit peu plus loin comment cette partie responsabilisation peut être adressée au travers des solutions Acronis. Autre point sur lequel insiste la réglementation, c'est celle de la protection de la vie privée. Et cela à deux niveaux. La protection de la vie privée dès la conception et la protection de la vie privée par défaut, ce qu'ils appellent le privacy by design ou le privacy by default. Donc, au niveau de la conception, au niveau de la protection de la vie privée dès la conception, il est recommandé, c'est plus une recommandation dans la réglementation, aux entreprises de prendre en compte toutes les exigences relatives à la protection des données personnelles dès la conception des produits, dès la conception des traitements. Donc là aussi, il va y avoir un avantage pour les entreprises à faire appel à des solutions, à déployer des solutions au sein de leur data center qui prévoient directement une notion de protection de la vie privée, quels que soient les mécanismes qui sont mis en place derrière, dans les solutions qu'elles vont mettre en place. La protection par défaut, là aussi, est une chose importante, c'est qu'on va considérer que par défaut, toutes les informations liées à la vie privée qui seraient hébergées par l'entreprise sont protégées avec le niveau maximum de protection qui puisse exister. Et les entreprises vont s'engager aussi à détruire les données lorsqu'elles n'en auront plus besoin, à s'assurer que uniquement les employés habilités à la gestion de ces données peuvent y accéder et pas n'importe qui de l'entreprise. Donc ces deux types de protection sont évoqués par la réglementation. Par contre, il va y avoir une mise en place différente pour le principe de protection de la vie privée dès la conception. Ça ne concernera que les traitements qui seront initiés à partir de la mise en application de la réglementation, à savoir au 25 mai 2018 prochain, alors que pour la protection par défaut, elle va s'appliquer à tous les traitements existants au 25 mai 2018, donc même ceux qui existaient auparavant. Autre point aussi dans cette réglementation, c'est la partie notification. Lorsqu'il y aura une fuite de données, les entreprises qui sont soumises à cette réglementation seront tenues de notifier aux autorités nationales compétentes qu'il y a une fuite de données. Encore une fois, pour la France, c'est la CNIL. Et elles devront aussi notifier tous les faits qui concernent la violation de données et toutes les mesures qu'elles mettent en place pour y remédier. Elles ont un créneau de 72 heures à partir du moment où la fuite de données a eu lieu
pour notifier cette fuite de données. Si jamais elle dépasse cette durée de 72 heures, elles devront justifier pourquoi est-ce que la durée a été dépassée. Et elles devront aussi informer les personnes dont les données ont fuité. Elles devront les prévenir du risque qu'elles encourent lié à la protection de leur vie privée. Donc là aussi, il y a un réel impact potentiel pour les entreprises en termes d'image de marque. Par exemple, c'est pas très bon pour une entreprise d'être obligée de communiquer sur des fuites de données et éventuellement des failles de sécurité qui ont entraîné ces fuites de données. En plus donc des éventuelles pénalités que j'ai évoquées en préambule de cette présentation, à savoir les 2 à 4% du chiffre d'affaires, il peut y avoir aussi donc un gros impact financier lorsque l'image de marque de l'entreprise est entachée par cette fuite de données. Les solutions Acronis. Donc, vous avez ici une slide qui résume un peu ce que fait la société Acronis aujourd'hui. Vous voyez qu'on se positionne sur la protection de la donnée de manière générale, que ce soit au travers de solutions de sauvegarde, de solutions de reprise d'activité après sinistre, des solutions aussi de protection à l'accès à la donnée de type synchronisation et partage de fichiers. On a aussi des solutions de monitoring, de migration, de déploiement. Tout ça tourne autour de la protection de la donnée et notre but, c'est d'être capable de garantir à nos clients que leurs données sont protégées, qu'ils vont être capables de les restaurer ou de se prémunir contre des attaques de type ransomware. Je détaillerai tout ça un petit peu par la suite. Dans tout ce qui va être protection de la donnée, on va essayer de couvrir un maximum d'environnements possibles. Je vois qu'il y a des petites questions au fur et à mesure. Je vous laisse finir de poser la question. Voilà. Je vais garder l'outil de chat sous le coude. Alors, qu'est-ce que la CNIL donne comme délai? Le délai, il n'est pas donné par la CNIL ou par toutes les autorités locales. Pour établir la situation, je ne sais pas s'il y a un délai de rétablissement de la situation. Je n'ai pas lu entièrement la réglementation. Pour les quelques articles que j'ai lus, ce qui est important, c'est la partie notification, donc de prévenir. Et comme je l'ai évoqué, ce qui va être important aussi, c'est de prouver qu'on a mis en place des moyens de protection de la donnée, même si le risque zéro n'existe pas. Ça, c'est ce qui va prévenir d'être soumis aux 2 à 4% de pénalité. Et derrière, d'un point de vue rétablissement de la situation, c'est plus de prouver qu'on met en œuvre les moyens qui vont permettre d'y arriver. Je ne suis pas sûr, et je vous dirais des bêtises si je l'affirmais, je ne suis pas sûr qu'il y ait un réel délai pour rétablir la situation. Surtout qu'à mon sens, ça peut vraiment dépendre de la gravité de la fuite de données, quelle que soit la raison qu'il y a derrière. Si c'est une perte complète d'un système d'information, ça peut demander, comme on imagine, beaucoup de temps, comparé à quelques documents de quelques utilisateurs qui auraient fuité liés à une faille moins importante. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait un délai maximum pour rétablir la situation, plus que la mise en place de moyens qui vont permettre d'y arriver. Et encore une fois, de prouver qu'on avait bien prévu ces choses-là par des mécanismes de protection pour pouvoir rétablir la situation. Donc, ce sera intéressant, comme certaines personnes l'évoquent sur le chat, de regarder cette partie délai pour la remise en service. Après, ça n'empêche pas que vis-à-vis des clients qui ne sont pas, encore une fois, nécessairement que des particuliers, mais aussi des entreprises, la fuite de données, l'attaque qu'il peut y avoir derrière peut entraîner une activité de service qui est arrêtée.
Donc, ça peut avoir un impact pour ces personnes-là, et peut-être que vis-à-vis d'un contrat qu'il y aurait entre le fournisseur de services et ces personnes, là, il y a peut-être un délai de remise en service qui peut être lié à des pénalités aussi. Donc, le métier d'acroniste, comme je l'évoquais, c'est celui de la protection de la donnée. Notre but, c'est de couvrir un maximum d'environnements possibles, encore une fois, parce qu'on sait que les données sont aujourd'hui dispersées sur différents types d'environnements, que ce soit au sein d'un data center, dans des environnements virtualisés, physiques, quelle que soit la solution de virtualisation. Mais aussi, on va retrouver aussi les terminaux des utilisateurs, que ce soit leur laptop, desktop, ou même tout ce qui va être terminaux mobiles. On sait aussi qu'il y a une grande diversité en termes de systèmes d'exploitation, que ce soit encore une fois au niveau des solutions d'hypervision, dans les machines virtuelles, au niveau des stations de travail utilisateurs. Tout ça est complètement hétérogène, donc on va essayer d'adresser un maximum d'environnements possibles, de sécuriser ces environnements au travers de solutions, encore une fois, de protection de la donnée, de sauvegarde, restauration, de synchronisation, etc., etc. Et aussi d'envisager tous les types de stockage possibles qu'il peut y avoir sur ces environnements, parce que les données peuvent être sur site, on-premise chez un client, elles peuvent être aussi dans le cloud, et c'est pas exclusif, ça peut être un mix des deux. Et même lorsqu'on évoque du stockage on-premise, on peut avoir différentes technologies de stockage chez le client. Donc notre volonté, c'est encore une fois, quel que soit l'environnement, quel que soit le type, le socle de virtualisation, les périphériques, les applications qu'il peut y avoir, de protéger l'ensemble des données des clients pour derrière leur permettre de se mettre en conformité vis-à-vis de cette réglementation. Je vais évoquer les différentes solutions qu'il y a derrière tout ce que je viens de vous dire. La première des solutions qui est historique chez Acronis, c'est notre solution de protection complète, donc sauvegarde, qui s'appelle Acronis Backup, qui, comme vous le voyez dans le détail sur cette slide, prend en charge 21 plateformes. Et dans ces 21 plateformes, je mets l'ensemble des hyperviseurs qu'on va supporter, et pas nécessairement que du VMware ou de l'Hyper-V, mais aussi du KVM, du Proxmox, de l'Oracle VM ou d'autres hyperviseurs qui peuvent peut-être sembler un peu plus exotiques pour la grande majorité des clients, mais qui sont aussi déployés et utilisés en production par certains de nos clients. On va être capable donc d'adresser l'ensemble de ces 21 plateformes au travers de la même console, de gérer toutes ces plateformes et même les périphériques, la sauvegarde des périphériques mobiles depuis un seul point d'entrée unique, d'être capable de faire de la délégation via des rôles au sein de cette plateforme de sauvegarde pour déléguer à des personnes qui sont sur un site la gestion des sauvegardes sur ce site, par exemple. On va mettre en place aussi des outils de reporting et de monitoring qui vont permettre très facilement d'identifier où on en est au niveau de notre protection de la donnée, est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été protégées, pour quelles raisons, et pouvoir y remédier par la suite. On va intégrer aussi des mécanismes de protection en termes de chiffrement des sauvegardes et protection par un mot de passe, ce qui va permettre d'envisager d'externaliser ces sauvegardes, alors soit déjà d'ajouter une couche de protection à des sauvegardes qui pourraient être stockées localement, mais aussi d'envisager d'externaliser ces sauvegardes vers un cloud sans pour autant faire de compromis sur la partie sécurité, puisqu'on va être capable de les chiffrer avant de les envoyer vers un cloud externe. Comme je le disais, on va essayer d'adresser un maximum de stockage possible, que ce soit encore une fois des disques locaux, des baies de stockage NAS, SAN, des bandothèques plus ou moins simples ou compliquées. Tout ça va être pris en charge par Acronis Backup. Ce qu'on a aussi comme solution dans notre portfolio, c'est une solution qui permet l'accès, le partage et la synchronisation de données en mode sécurisé. Cette solution s'appelle Acronis Access Advance. Le principe, c'est vraiment de fournir aux utilisateurs une alternative aux solutions de type cloud public,
cloud publics comme les Box, Dropbox et autres. Et au travers de cette solution Acronis Access Advanced, ils vont pouvoir accéder à des données d'entreprise, les synchroniser sur différents périphériques et pouvoir travailler en mode collaboratif dessus en effectuant des partages de dossiers ou des liens de téléchargement de fichiers. C'est une solution qui est complètement on-premise, donc qui va être installée sur site chez le client, ce qui fait que la donnée reste contrôlée par le client, elle ne sort pas du système d'information. On va intégrer des mécanismes de cryptage des données qui vont permettre de s'assurer que ce soit en transit ou une fois arrivé sur le périphérique mobile, la donnée est complètement protégée, sécurisée. On va pouvoir ajouter des mécanismes d'authentification forts, encore une fois, pour renforcer l'accès aux données et renforcer la sécurité. On va être capable de tracer aussi toutes les actions qui sont faites au niveau des utilisateurs et des administrateurs, et ça c'est aussi un point que je mettrai en avant derrière quand on parlera de l'adéquation de ces solutions avec la réglementation que j'ai évoquée, puisqu'on est capable de tracer complètement tout ce qui se passe, donc on peut facilement notifier quels utilisateurs ont été impactés, puisqu'on sait exactement ce qui a été fait sur la plateforme. Et puis, on a des mécanismes de sécurité pour permettre d'effacer à distance les données synchronisées. En cas de perte ou de vol d'un périphérique, par exemple, on peut très facilement s'assurer que les données ne sont pas réutilisées en activant ces mécanismes d'effacement à distance. On a aussi introduit récemment dans nos solutions des nouvelles technologies, comme la technologie de notarisation, qui va s'appuyer sur une autre technologie que vous connaissez, j'imagine déjà bien, qui est la technologie blockchain, pour garantir l'authenticité et le fait que des données n'aient pas été altérées après avoir été sauvegardées. On a créé donc cette fonctionnalité Acronis Notary qui va générer donc un hash des fichiers qui sont sauvegardés, qui va insérer ce hash dans une blockchain et fournir un certificat d'authenticité. Et au travers de ce certificat, on pourra s'assurer que le fichier qui est dans une sauvegarde n'a pas été altéré, n'a pas été modifié par une quelconque attaque d'une tierce personne. On pourra vérifier en tout cas l'adéquation donc du hash de ce fichier avec celui qui est dans la blockchain au travers du certificat. Donc, ça permet de garantir que la donnée, encore une fois, n'a pas été altérée au sein des sauvegardes. Et cette technologie de notarisation va être étendue à l'ensemble des solutions Acronis qui gèrent de la donnée, de manière, encore une fois, à pouvoir prouver cette non-altération. On a aussi ajouté une fonctionnalité qui s'appelle Acronis Active Protection. Vous avez sûrement, et j'imagine que vous n'avez pas pu passer à côté, entendu parler des attaques de type ransomware, WannaCry et autres qui ont eu lieu il y a de ça quelques jours, semaines ou mois, et qui ont impacté bon nombre d'entreprises, voire des très très grosses entreprises. On a donc développé cette technologie qui permet de protéger les données contre les attaques de type ransomware par sauvegarde et restauration instantanée. Donc, le principe de fonctionnement est très simple. Au travers de notre agent de sauvegarde qui est installé sur un environnement protégé, on va être capable de détecter des comportements anormaux, et notamment celui d'un ransomware qui va se mettre à encrypter des documents. Donc, on va détecter ce comportement et on va être capable de sauvegarder les fichiers avant encryption par le ransomware et bloquer le ransomware et restaurer les fichiers directement à la source, comme si le ransomware n'était jamais intervenu sur l'environnement. Donc, on permet d'avoir un retour à la normale instantané. Donc, c'est une fonctionnalité qui est complètement indépendante de la partie sauvegarde de nos solutions, mais c'est notre agent de sauvegarde qui permet de l'activer. Donc, vous pouvez ne pas faire de la sauvegarde, mais juste de l'active protection, ou l'inverse, ou les deux, bien évidemment. L'idée étant de garantir que les données sur l'environnement ne sont jamais compromises par un ransomware, et encore une fois, permettre de le bloquer avant qu'il
il encrypte un maximum de données et de revenir en arrière très simplement sur les données qui auraient été éventuellement encryptées par le ransomware avant d'avoir été détectées par notre mécanisme. Donc, on a vu les différentes solutions Acronis, solutions de fonctionnalités dont je vous ai parlé. Maintenant, comment est-ce qu'on met ça en phase avec, avec la réglementation qu'on a évoquée? Je vous parlais tout à l'heure de responsabilisation. Les entreprises doivent mettre en place des mécanismes de sécurisation contre les risques de perte, de vol, de divulgation, de compromission des données qu'elles gèrent. Elles doivent en maîtriser l'emplacement, la gestion et le stockage. J'ai évoqué Acronis Backup, qui est une solution, encore une fois, de protection, vous l'avez compris, complète, puisqu'on va protéger plus de 21 plateformes avec la même console. Donc ça permet encore une fois de protéger les données d'entreprise. On a des mécanismes qui vont nous permettre, je les ai évoqués, je reviendrai dessus après, d'en garantir l'intégrité. Des tableaux de bord qui vont nous permettre de contrôler qu'est-ce qui est sécurisé, qu'est-ce qui n'est pas sécurisé en termes de protection de données au sein de mon système d'information, et aussi de vérifier que les stratégies de sauvegarde que j'ai pu mettre en place sur ces systèmes ont bien fonctionné, se sont bien exécutés. Comme je l'évoquais, on a la possibilité avec notre solution de sauvegarde d'externaliser les sauvegardes vers un cloud et Acronis dispose de différents data centers un peu partout dans le monde qui peuvent être destination de l'externalisation de ces sauvegardes. On a notamment un data center qui est basé en France, à Strasbourg. Donc ça aussi, en termes d'adéquation vis-à-vis de la réglementation, il est possible donc d'externaliser ces sauvegardes très facilement via un data center tiers. Et on peut encrypter, ça j'ai déjà évoqué tout à l'heure, les sauvegardes, et les externaliser donc vers un data center Acronis. Comme le data center est basé en France à Strasbourg, on reste dans un cadre maîtrisé de l'emplacement des données. Je vois qu'il y a une question. Un peu partout. Oui, dans le monde, on a différents data centers. Alors, je ne connais pas la liste exhaustive des data centers, mais comme on est une société qui couvre l'intégralité du globe terrestre, on a bien évidemment des data centers répartis partout dans le monde pour pouvoir adresser des clients, quel que soit leur emplacement géographique, essayer d'être au plus près des clients des pays qu'on cherche à adresser. La garantie d'être sauvegardé en France, oui. On peut vous garantir d'être sauvegardé en France. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ça résonne exactement par continent, en fait, en fonction de l'endroit depuis lequel vous allez vous connecter et activer votre compte Acronis sur lequel vous enregistrez vos licences. On va vous affecter un data center. Si toutefois vous avez fait une erreur à ce moment-là, on peut vous réaffecter sur un autre data center. On pourra vous fournir, je pourrais vous fournir une URL qui vous montre tous les data centers Acronis, à la limite. Là. Je vais vous la montrer. Partager. Voilà, vous avez sur le navigateur, là, vous avez la carte avec l'ensemble des data centers Acronis. Alors, ce n'est pas des data centers qui appartiennent à Acronis, on est hébergé dans des data centers existants, bien évidemment, mais on s'assure que les data centers respectent les normes les plus hautes au regard de la réglementation. Je vois qu'il y a une autre question. Oui, les serveurs sont dédiés à Acronis. C'est nos serveurs qui sont dans les data centers. On loue des mètres carrés dans des data centers.
revenir à la présentation. Pour la partie donc Acronis Access Advance, en termes de sécurisation contre le risque de perte, hein, donc c'est une solution de synchronisation et de partage des données. L'idée, encore une fois, c'est que quel que soit le périphérique utilisé, quel que soit l'endroit où se trouve l'utilisateur, on peut lui donner accès à ces données, il peut les synchroniser, il peut les partager, tout ça sous contrôle complet du service IT de l'entreprise. Encore une fois, c'est une solution qui est on-premise, donc elle est déployée sur site. Les données restent contrôlées car elles restent dans le système d'information de l'entreprise. Les administrateurs vont être capables de définir quelles sont les données qui sont accessibles au travers de cette solution, qui peut y accéder et restreindre aussi les actions qu'ils peuvent faire dessus en mode mobilité. Et c'est vraiment une alternative, encore une fois, à toutes les solutions de type cloud public pour lesquelles il y a déjà eu par le passé des fuites de données qui n'ont d'ailleurs pas été évoquées immédiatement, mais des fois plusieurs mois, trimestres même après la fuite de données ou le vol de comptes et mots de passe d'utilisateurs. Donc là, on se positionne vraiment en alternative à ces solutions-là, où les données restent donc complètement gérées par l'entreprise et les utilisateurs bénéficient d'un service au moins équivalent en termes de fonctionnalité et même plus. Toujours sur la partie responsabilisation et notamment la détection de tout ce qui est compromission de l'intégrité des données, je les ai déjà évoqués, hein, Acronis Notary, donc, qui va permettre d'exploiter la technologie blockchain pour générer donc un certificat qui garantit l'authenticité d'une donnée et qui permet de vérifier qu'elle n'a pas été altérée. Et Acronis Active Protection, qui permet de détecter et bloquer tout ce qui est ransomware et de restaurer instantanément des données chiffrées. Je vais vous montrer à la limite cette partie. Je vais partager cette partie-là. J'ai basculé sur un environnement de démonstration, hein, sur lequel j'ai déployé la partie Acronis Backup. Alors j'ai pas pris énormément de machines. Hein. C'est juste pour vous faire une petite démonstration, mais vous voyez sur le bureau de cette machine qui est sauvegardée, j'ai déposé un document que j'ai sauvegardé par AcmeDC. On voit que c'est bien la même machine. J'ai sauvegardé cette machine. Il y a un plan de sauvegarde qui s'est exécuté, qui a été exécuté ce matin d'ailleurs. Je peux aller voir donc les sauvegardes de cette machine. AcmeDC, afficher les sauvegardes. Alors j'ai pas pris l'intégralité de la machine, hein, j'ai pris simplement les fichiers qui m'intéressent pour aller plus vite. Donc là, j'ai parcouru ma sauvegarde. Je vais aller lancer Users, Sébastien Lecoq, sur le bureau. Voilà, je retrouve mon fichier demobackup.txt qui a été sauvegardé. Je peux voir le certificat qui a été généré au travers de la blockchain. Donc j'ai ce certificat. Après, en dessous, j'ai les détails. Si vous voulez entrer un peu plus dans les détails donc du hash qui est généré et vérifier même manuellement, vous pouvez lire ce qui est en dessous. Je peux vérifier que mon fichier n'a pas été altéré. Donc là, au niveau de la sauvegarde, on extrait le fichier, on régénère le hash et on vérifie que le hash est exactement le même par rapport au certificat qui a été généré. Donc le fichier est authentique, je suis sûr que mon fichier n'a pas été modifié au niveau de mon archive de sauvegarde. Donc voilà, si on sait qu'il y a une fuite de données, ou plutôt une attaque, que des hackers sont entrés dans le système d'information, on ne sait pas ce qu'ils ont touché, on veut restaurer, mais on ne sait pas s'ils ont eu accès ou non aux archives de sauvegarde, on peut s'assurer que l'archive est authentique et que les données n'ont pas été altérées par les hackers et procéder à une restauration, sans risquer de restaurer un éventuel fichier qui aurait été le dossier hacké.
la partie Active Protection. Donc ici, là, quand je choisis une machine, j'ai cette partie Active Protection que je vais pouvoir activer. Donc voilà, je peux mettre cette fonctionnalité en mode notification uniquement. Hein. Je peux bloquer le processus et je peux aussi donc là utiliser donc le mécanisme de cache qui se met en place lorsqu'on installe la partie Active Protection. Et c'est ce mécanisme de cache qui va permettre de ramener les documents avant à l'état avant du passage du rançongiciel. Donc encore une fois, c'est vraiment complètement indépendant de la sauvegarde, hein, parce que je pourrais ne pas avoir de plan de sauvegarde d'activer sur cette machine, et ça peut être le cas par exemple de station de travail. Je pourrais simplement déployer la partie Active Protection. Et bien sûr, je peux avoir à la fois un plan de sauvegarde qui sauvegarde ma machine et de l'Active Protection qui protège des rançongiciels. Donc c'est très simple à activer. Je ne sais pas si j'avais fini. Active Protection. Sur la partie responsabilisation, j'ai déjà évoqué dans Acronis Access Advanced, hein, donc la solution de synchronisation et de partage des données en mode mobilité. Encore une fois, on peut activer des mécanismes d'effacement à distance ou même de ce que j'appelle de time bomb. Hein. On peut prévoir dans les applications qui sont installées sur les périphériques mobiles une time bomb. Si l'application n'est pas entrée en communication avec le serveur Acronis Access Advanced de l'entreprise, au bout d'un certain délai, l'application se réinitialise d'elle-même. Et puis après, cette réinitialisation, elle peut être aussi provoquée par les administrateurs. Si on sait que le périphérique a été perdu, volé ou autre, on peut envoyer un ordre de réinitialisation à l'application au travers de la console d'administration. Pour tout ce qui est protection de la vie privée, donc que ce soit dès la conception d'un traitement ou par défaut, encore une fois, sur les solutions Acronis Backup et Acronis Access Advanced, on va avoir des mécanismes de chiffrement qui vont permettre donc de protéger les archives de sauvegarde si on souhaite les externaliser par exemple, ou qui vont encrypter des flux de communication entre le système d'information et un périphérique mobile de l'utilisateur, voire encrypter les données sur le périphérique mobile de l'utilisateur, encore une fois pour se protéger de la perte ou du vol de données. Et on va pouvoir aussi renforcer les accès à la plateforme à travers des mécanismes d'authentification forte par envoi d'un code, par SMS, pour être sûr que c'est bien le bon utilisateur qui se connecte à la plateforme et renforcer son authentification. En termes de notification, donc sur la partie Acronis Backup, on a des tableaux de bord personnalisables qui nous permettent, alors ce ne sera pas très flagrant sur mon environnement de démonstration puisqu'on a deux machines qui viennent d'être sauvegardées, donc ce n'est pas très parlant, mais ces tableaux de bord peuvent être complètement, on peut rajouter des widgets, on peut complètement personnaliser la façon dont les informations sur la protection des données sont remontées au niveau de l'interface et même sur les différents reportings qui vont être envoyés par la plateforme. Donc ça, encore une fois, ça permet facilement de détecter où j'en suis au niveau de mes sauvegardes, quelles sont les sauvegardes en erreur, les sauvegardes qui sont en alerte, ce qui n'est pas sauvegardé. Et sur la partie Access Advanced, on a des mécanismes d'audit qui vont tracer l'intégralité des actions qui sont réalisées par les utilisateurs au niveau de la synchronisation des données, voire du partage des données. Bien sûr, l'IT contrôle complètement quelles données elle rend accessibles et quels sont les utilisateurs qui y ont accès. Elle contrôle aussi, le service IT contrôle aussi avec qui on peut partager des données. Donc envoyer un lien vers un partage ou un lien de téléchargement. Tout ça, c'est contrôlé de manière transparente pour les utilisateurs. Au-delà de ça, on peut complètement tracer les actions qui ont été faites, même si on a partagé avec un utilisateur autorisé. Derrière, l'utilisateur qui a l'initiative du partage
et le service IT pourront tracer quels ont été les usages du lien de téléchargement qu'il a utilisé, quand, si c'est un partage en lecture-écriture, qui est venu modifier des données, supprimer des données. Tout ça est complètement tracé dans la plateforme et on peut facilement remonter l'échelle du temps pour savoir quelles sont toutes les actions qui ont été réalisées au sein de cette plateforme. Donc, l'idée, encore une fois, c'est d'être capable d'avoir une traçabilité, puisque au travers de la réglementation, on est obligé de notifier la CNIL en France des faits qui concernent donc la fuite de données, et aussi d'informer les personnes qui ont été atteintes par cette fuite de données du fait que tout est complètement journalisé dans la solution. C'est très facile de retrouver ces informations pour pouvoir les communiquer. Voilà pour la partie présentation. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Est-ce que j'avais répondu à cette question? Personne n'est hébergé sur vos serveurs. Sur les serveurs Acronis dans les data centers dans lesquels on est déployé, encore une fois, ce sont des serveurs Acronis qui sont dédiés à Acronis et il n'y a aucune autre entreprise, aucune autre solution, si ce n'est la nôtre, qui est installée sur ces serveurs. On est directement sur le matériel physique et c'est notre matériel, c'est notre propriété. Donc on a nos propres solutions de software defined storage qui sont déployées dans ces data centers qui vont permettre de stocker de manière optimisée les archives de sauvegarde qui seraient répliquées vers ces data centers. Et puis après on a des machines avec des frontaux web et ce genre de choses. Oui, bien sûr. Donc, on me demande si Acronis peut s'engager par écrit pour certains clients pour les rassurer, notamment tout ce qui va être secteur public. Oui, bien sûr, on peut s'engager à ce que, fournir une preuve, un document comme quoi les données sont hébergées dans un data center français basé à Strasbourg, avec tous les niveaux de sécurité nécessaires pour héberger les données. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, soit via l'outil de chat, soit en activant votre micro. Alors, dans la mesure où il n'y a pas d'autres questions, je vais déjà dans un premier temps vous remercier de vous être connecté à cette présentation. On vous transmettra donc le lien vers l'enregistrement, un lien aussi vers la présentation. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez besoin d'une présentation plus détaillée d'un des produits où on peut se concentrer sur cette solution-là, on est tout à fait à votre disposition pour rejouer un WebEx ou venir vous voir pour vous présenter plus en détail ces solutions. L'ensemble de l'équipe commerciale Acronis est à votre écoute et à votre service. N'hésitez pas à nous solliciter.